Les garçons sont plongés dans leur jeu. Mais pourquoi le professeur est là? On dirait qu'il a encore une idée folle en tête. Les garçons sont tombés dans son piège. Le professeur démarre sa machine. L'expérience est lancée. Ils se sont transformés en Jumbo Josh et Opila Bird. C'est une véritable percée dans le domaine du mal et de la génétique. Le problème, c'est que les monstres ne sont pas ravis de voir leur créateur. On dirait bien que l'expérience a dégénéré. Bienvenue dans Garten of Banban. Chris et Rosie sont prêts pour leur soirée film. C'est qui? J'y vais! Le livreur de pizza, ça tombe bien. Mais on dirait que le dîner est annulé. Ça se mange pas, ce truc. Ils ont commandé une pizza pepperoni et ont reçu un banban à la place. Pas de film ce soir. Chris veut bien jouer à ce jeu pour enfants à la place. C'est parti! C'est une nouvelle technologie ou quoi? Ces monstres sont adorables. Une note? Quelqu'un a des ennuis. Cette nuit promet d'être grandiose. Rosie élabore déjà un plan pour sauver le professeur. Chris, par contre, n'a pas l'air du même avis. Un autre indice? À toi de jouer! Il est temps d'envoyer sa création à la chasse. Et moi alors? Attends là. Où est le professeur? C'est qui ça dans le coin? Ils ont trouvé Opila Bird. Cet oiseau est étrange. Il risque pas de nous faire de mal. Même son bec est en mousse. Cette danse des canards pourrait peut-être le réveiller. Et pourtant, le mannequin ne montre aucun signe de vie. On dirait qu'ils se sont un peu éloignés de leur mission. Chris remarque le drone qui est sur leur indice. On doit l'attraper, il pourrait être utile. Mais jouer à chasse, c'est pas ce qu'ils avaient prévu. Ils vont le choper cette fois, c'est sûr. Mais après un virage serré, il a réussi à leur échapper. On dirait qu'il se venge pour avoir embêté Opila. Ce filet permettra sûrement d'attraper le fugitif. L'essentiel, c'est de ne pas l'effrayer. Mais ce gadget high-tech n'est pas si facile à attraper. Rosie fait de son mieux et finit enfin par l'avoir. Oups, non, c'est pas Chris sa cible. Ce levier est clairement là pour une bonne raison. On peut peut-être même contrôler le drone avec. Pas de manuel, alors appuie sur tous les boutons. Ça a marché. Le drone a arrêté de voler partout dans la pièce. Il est maintenant devenu un animal bien dressé. Ils ont réussi. Allez, envole-toi. Opila Bird surveille de près nos personnages. Rosie et Chris suivent leur nouveau guide. On dirait que c'est une impasse. On fait quoi maintenant? Les boutons marchent pas. Quoique, c'est le même bouton rouge que sur le levier. Et si le drone permettait d'ouvrir la porte? Ses compétences de pilote s'améliorent au fur et à mesure qu'on parle. Yes! Le drone a déverrouillé la porte. Ils vont pouvoir passer au niveau suivant. Est-ce qu'on tourne en rond? L'oiseau est à nouveau là. Un autre indice. On doit trouver 3 œufs. Et ensuite? Peut-être qu'ils doivent les mettre dans cette boîte? Regarde, un jeu de force. Chris croit déjà qu'il a le nouveau record dans la poche. Voyons à quel point ce type costaud peut frapper fort. Tu dois marquer 1000 points pour réussir. Allez Chris, montre-nous qui est le patron. C'est tout? Pourquoi tu donnerais pas plutôt le marteau à Rosie? Mais Chris va pas se laisser faire, du coup il retape dessus. C'est beaucoup mieux. Mais c'est quand même loin de la victoire. Chris semble privilégier la quantité à la qualité. Il a cru que la porte allait s'ouvrir après 1000 coups ou quoi? C'est au tour de Rosie d'utiliser le marteau. La boule monte en flèche. Elle y est presque. Mais c'est trop juste. Il manque encore 100 points. T'as déjà eu ta chance. On dirait qu'elle a choisi d'utiliser la même tactique que son copain. Mais ça ne marche pas. Bon, Chris, t'es prêt à redonner un coup de marteau? Mais même lui en a assez. Peut-être qu'on devrait essayer autrement? Ça y est, ils ont atteint les 1000 points. Et voilà leur trophée tant attendu. Tiens, oiseau, je crois que c'est les tiens. Attends, ils ont pas encore vu cet indice? La porte est ouverte. Faites attention. Chris, t'es un vrai gentleman. Niveau après niveau, l'ambiance s'assombrit. Regarde! C'est des noms. Apparemment, ils doivent les associer au bon personnage. Opila Bird! Ils l'ont déjà vu, donc ils lui attribuent son nom en premier. Mais lequel des deux est Banban? Les deux amis ont du mal à se mettre d'accord. À force de se disputer, ils n'ont pas remarqué qu'un invité s'était rapproché d'eux. Bouh! Tu perds ton temps, oiseau. Il se fiche totalement de toi. Tu ferais mieux de rester à l'écart de tout ça. Fais-moi confiance. Attends une minute. Il pouvait en fait bouger depuis tout ce temps. Il ferait mieux de s'enfuir. Les noms peuvent attendre. Et si on essayait de le distraire? Tu pourras nourrir cet oiseau plus tard. On doit y aller. Espérons qu'ils échapperont à Opila ici. Ouh, il s'en est fallu de peu. Fais pas de bruit. Oh oh. Le monstre n'aime pas jouer à cache-cache, on dirait.
Et ouais, ils auraient peut-être pas dû l'embêter lors de leur première rencontre. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils ont l'air piégés. Ils doivent trouver un moyen de sortir d'ici. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas se cacher. L'oiseau les trouvera n'importe où. Sauf qu'il peut! Opila Bird leur laisse aucun répit. Cache-toi! Voilà de quoi le ralentir. Mais ça va être compliqué. Où est passé l'oiseau maintenant? L'oiseau a un jumeau ou quoi? Mais pas de chance pour Chris cette fois. L'oiseau est juste derrière lui. Peut-être qu'ils peuvent encore trouver un accord. L'oiseau n'a clairement pas envie de discuter en ce moment. Rosie a choisi d'utiliser ses talents de pilote. Cible détectée. À vue nez, ça a l'air de marcher. Opila est déstabilisé. Fuis tant que tu peux. Rosie s'en sort bien. L'oiseau semble avoir une dent contre le drone. Il faut qu'ils éloignent Opila le plus loin possible. Rosie a décidé de se venger de l'oiseau d'abord. Mais ce chasseur attrape toujours sa proie. Il serait pas mieux de filer? Les amis n'ont clairement pas vu ça venir. On l'aura une prochaine fois. Opila Bird est revenu avec une proie. Mais ce n'est pas ce à quoi le professeur s'attendait. Même le drone veut lui échapper. Le professeur est furieux. L'oiseau est échoué. Tu vas retourner dans ta cage. C'est au tour de Jumbo Josh d'accomplir sa mission. Je te décevrai pas. T'as pas intérêt. Et moi alors? Mais le monstre décide de profiter de l'occasion pour attaquer le professeur. Regarde, c'est Huggy Wuggy. Allez, vas-y. C'est le prochain indice. Tournez-vous? Apparemment, cette nouvelle menace n'a pas tardé à débarquer. Jumbo Josh est juste là. Rosie, tu vas bien? Réveille-toi. Chris doit protéger sa copine le temps qu'elle retrouve ses esprits. Mode bond activé. Tu penses quoi de ça, monstre vert? On dirait que ça l'a encore plus énervé. Chris s'attendait vraiment pas à ça. Mode bond désactivé. Hein? Qu'est-ce qui est désactivé? Le monstre fonce pour les attaquer. Son ouragan a détruit leur barrière. Est-ce que c'est la fin? Mais Rosie se rappelle qu'elle a de la dynamite. Ça devrait clairement être à leur avantage. Hé, Shrek, attrape ça! Jumbo Josh croit que ça se mange, étrangement. Ça, c'est un sacré rebondissement. Ce type peut avaler n'importe quoi. Même une explosion peut pas l'arrêter. Si tu dois finir manger, autant être assaisonné. Le monstre a compris sa plaisanterie et se prépare pour sa prochaine attaque. Mais Chris a trouvé un moyen de vaincre le monstre. Ce grand bonhomme est allergique au poivre. Jumbo Josh est certes un rival redoutable. Mais le poivre, c'est sa kryptonite. Les amis sont sains et saufs. Bravo, Chris! T'as sauvé tout le monde! Un autre indice. Ils doivent continuer leur recherche. Ce niveau est différent des autres. On dirait un labo. Le professeur doit être dans le coin. Mais le fauteuil est vide. Rosie, regarde! Est-ce qu'ils sont arrivés trop tard? Oh non! Ils sont à nouveau tombés dans un piège. On dirait que quelqu'un les attendait. Mais qui? Professeur? C'est lui qui a manigancé tout ça. Il pensait vraiment qu'ils avaient besoin d'aide. Ils sont tellement naïfs. Mais il a tout planifié depuis le départ. La pizza surprise, c'est lui qui l'a apportée. Qu'il est fourbe! Il avait juste besoin de cobayes pour ses expériences folles. Ça sert plus à rien de crier maintenant. Il n'y a que des monstres dans le coin. Y compris le professeur lui-même. Est-ce qu'il va vraiment réussir son coup? Tous les indicateurs sont bons. On peut procéder à la transformation. Les amis résistent. Mais le problème, c'est que leurs efforts sont en vain. Le docteur augmente la puissance. Oh non! C'est difficile d'imaginer ce que nos personnages sont devenus. Pourtant, le professeur n'en est pas à sa première expérience. Quelqu'un s'approche. Vite, cache-toi! Voilà les ravisseurs. Professeur, Baby Longlegs et Huggy Wuggy. Qu'est-ce que cette bouche pleine de dents cache dans son sac? Mercredi connaît déjà la réponse. Mais pourquoi ils ont besoin de lui? Ça fait beaucoup de cadenas, ça. Quelle bande de voyous! Mais la chose ne leur suffit pas. Ils vont aller chercher d'autres victimes. Mercredi, tu dois saisir cette chance. Dépêche-toi avant qu'ils reviennent. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes et son absence de bouche l'empêchent de tout raconter. Mais il peut lui montrer. Le libérer va être un sacré défi. Elle a besoin de 3 clés. Il doit bien y avoir une autre solution. Réfléchis, Mercredi. Bien vu!
Une épingle devrait pouvoir ouvrir ce cadenas. Oh, zut! Elle va bien, t'inquiète pas. Le mari de Morticia n'a pas l'air d'écouter ce qu'elle lui dit. Arrête de manger! Il a enfin compris qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse de kidnapping. Va falloir se lancer dans une enquête. Ah, te voilà! C'était une blague de mercredi? Mais le farceur s'est avéré être encore Gomez. Chapitre numéro 1. La tanière de Huggy Wuggy. Blue, le monstre le plus flippant? C'est pas juste. Si Huggy n'avait pas été malade ce jour-là, il aurait gagné. Même sa photo a eu peur. C'est une décision unanime. Blue est disqualifié, car c'est une poule mouillée. C'est Huggy le monstre le plus effrayant du monde. Huggy adore son nouveau titre. T'es qui, toi? Mercredi, t'as fichu la pétoche? La peur t'a déstabilisé? Crains-moi, jeune fille. Mais Mercredi s'ennuie clairement. On lui fait pas peur si facilement. Puisque Mercredi est si courageuse, elle devrait le prouver en duel. Elle est prête à relever n'importe quel défi. Les règles sont simples. Celui qui éclate tous les ballons en premier l'emporte. Le monstre va éclater ses ballons avec un cure-dent pointu. Mais Mercredi est une pro de l'escrime. Huggy n'est plus aussi sûr de gagner. Mercredi manie hyper bien l'épée. Huggy est impressionné par elle. À lui de jouer. Plus vite! Mais Mercredi porte le coup de grâce. Huggy voit rouge. Il veut se venger. La clé d'abord, boule de poil. Mais la boule de poil veut pas lâcher l'affaire. Il défie Mercredi à un battle de danse. T'es sûr que t'es le monstre le plus effrayant? Moi, je dirais plutôt le plus drôle. Huggy, tu ferais mieux de virer ton prof. Mercredi commence sa fameuse chorégraphie. Quel coup de théâtre! Cours, Huggy! Tu ferais mieux de lui donner la clé vite fait, bien fait. T'es tellement plus doué en danse comme ça. Dommage que ce soit trop tard. Bien joué, Mercredi. Tu peux prendre la clé, tricheuse. Bon garçon! Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Morticia est inconsolable. Mercredi n'a toujours pas réapparu. Un donut devrait réconforter sa femme. Mais le penchant pour les sucreries de son mari la rend encore plus furieuse. Le trou dans le cœur de Gomez est plus grand que celui d'un donut. Alors là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quoi, il a disparu lui aussi? C'est quoi ce bruit? C'est pas des ordures qui vont se mettre en travers de son chemin pour choper son donut. Il fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour récupérer son dessert. Oh, une banane! L'espoir de Morticia pour récupérer sa fille ne cesse de s'estomper. Chapitre numéro 2. L'atelier du professeur. Voilà le professeur. Même ici, on peut faire des cours à distance. Mais quel taré! Afin d'obtenir la clé, Mercredi doit créer une poupée Poppy. Les instructions sont sur la table. C'est quoi le truc? La sécurité avant tout. Et ensuite? Elle a l'habitude de démonter les jouets, pas de les assembler. Elle va devoir suivre le manuel à la lettre. Elle n'aurait jamais fait ça si la vie de son amie n'avait pas été en jeu. Ni le professeur, ni ses défis étranges ne pourront l'arrêter, peu importe tout l'effort ou le temps que ça demande. Super, elle a réussi! Le prof est furieux. Faut la réanimer maintenant? Rien n'y fait. Et maintenant? Ton temps pour accomplir cette mission est limité. Bon voyage! Une bombe avec une minuterie. Mercredi, garde ton sang-froid. Tout ce que tu dois faire, c'est de couper le bon fil. Et pas de manuel, cette fois. Allez, coupe, coupe! Ouais, Mercredi est au courant, hein. Huggy était son premier adversaire. Donc pourquoi pas le fil bleu? Il s'en est fallu de peu. C'était le mauvais fil. Pourquoi pas le rouge alors? Comme dans les films. C'était un piège pour les fans de cinéma. On n'a plus le temps. Il reste une dernière chance. C'était quoi le bon fil alors? Le teint pâle de Mercredi a pris un sacré coup de charbon. Le professeur est trop content d'avoir gagné. Mais ce sera bientôt la fin pour lui. Mercredi n'aime pas les arnaqueurs dans son genre. Il est plus aussi courageux maintenant. Elle n'aura aucune pitié. Ça fait déjà beaucoup trop d'explosions pour un seul défi. Mais elle a la deuxième clé maintenant. On peut passer à l'étape suivante. Ses pancakes sont à tomber par terre. Morticia a trouvé comment lutter contre ses envies de sucre. Il risque pas de refuser de goûter à un nouveau sirop. Voyons voir. Ah, c'est acide! Ça devrait enfin le dégoûter des desserts. Mais elle a oublié que Gomez adorait l'aigre doux. Espérons que ses crampes d'estomac ne s'éternisent pas. Mais lâche pas l'affaire. C'était un bon plan à première vue. Mercredi entend quelqu'un pleurer. Qu'est-ce qui pourrait rendre Baby Longlegs si triste? À moins qu'elle essaie d'inonder le monde entier? Cette crise n'est vraiment pas du goût de Mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Baby a raté tous ses tests. Elle risque de se faire renvoyer. Mercredi connaît bien ce problème elle aussi. Elle va venir à sa rescousse. Baby est d'accord. Elle révise une matière après l'autre. Baby a vraiment raté même ce test? Baby est en fait une élève brillante. Enfin, elle s'améliore quoi. On est à la maternelle ou quoi? Un livre après l'autre, puis un exercice après l'autre, et Baby commence à faire des progrès. Elle absorbe toutes ses connaissances comme une éponge. Elle a même résolu un Rubik's Cube. Il est temps de repasser l'examen final. Baby Longlegs ne déçoit pas mercredi. Elle a fait de son mieux cette fois. Et on dirait qu'elle s'en est bien sortie. On va corriger les feuilles. Mercredi n'en croit pas ses yeux. Elle a eu tout juste. Youpi! Maintenant, elle va pouvoir être diplômée de l'école des monstres. Oh, quel moment émouvant! Baby lui donne la 3e clé en guise de remerciement. Et ça veut dire mission accomplie. Le plan du professeur a échoué. T'aurais dû l'arrêter? Baby est la seule à être de bonne humeur. Elle a hâte de partager la nouvelle avec les autres. J'ai eu mon diplôme. Oh, comme c'est mignon. Je peux jeter un coup d'œil? Elle a un rôle dans tout ça? Ça craint! Maintenant, elle va devoir mentir pour tirer son épingle du jeu. L'équipe Playtime doit s'unir pour détruire mercredi. Le professeur ne supportera pas un échec de plus. Et les fautifs ne vont pas s'en tirer comme ça non plus. Ça va aller, Baby. Huggy, le professeur t'a fait peur toi aussi? Quand il est en colère, vaut mieux pas rester dans les parages. Baby sait quoi faire. Elle propose à Huggy de fuir le savant fou avec elle. Mais la seule chose que le professeur déteste plus que la défaite, c'est les faux jetons. Un délicieux cupcake. Le 10e, on dirait que Gomez est sur le point de battre un record. Morticia a réalisé qu'elle allait devoir s'occuper de cette affaire toute seule. Gomez pense déjà à son prochain cupcake ou quoi? Elle est bizarre cette serviette. Il a enfin compris pourquoi sa femme ne s'intéressait pas au gâteau en ce moment. Il a du mal à le croire. Mais c'est pas le moment de paniquer. Va falloir passer à l'action. Maintenant, vous n'irez nulle part. Mercredi vous aidera pas non plus d'ailleurs. Au fait, comment va notre prisonnier? Mercredi a réussi à mettre la main sur toutes les clés. Maintenant, elle peut libérer son amie. Mais c'est qui? Une nouvelle vision. La poupée Poppy a pris vie. La magie a fini par opérer. Elle manigance clairement un mauvais coup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette poupée est bien trop forte. Faire confiance à ce joli minois est une mauvaise idée. Mercredi ne laissera pas un jouet ruiner tous ses plans. Qui aurait cru que Poppy deviendrait le boss final? Tu vas pas pouvoir esquiver ce point. Mais elle a le réflexe d'une mangouste. Mercredi a sous-estimé son adversaire. Apparemment, elle a assemblé un véritable Terminator. Poppy, t'as peur des injections? Mais les armes ne sont d'aucune utilité dans ce combat. Une batte Pikachu? Un blaster? Toujours pas? On va couper les cheveux de cette poupée. Pauvre Mercredi, elle peut pas perdre contre elle. Mais voilà la solution. Un livre de sortilèges. Si la magie l'a créé, la magie la détruira. Où se trouve le bon sort? Comment les gens faisaient sans Google avant? Ça devrait marcher. Lémius. Marrant, mais pas très utile. Mercredi retourne le grimoire. Ah, c'est mieux. Brotigus. Ça a marché. Poppy est redevenue une poupée. Quelqu'un meurt d'envie de te voir. La chose n'est pas une princesse, mais il mérite d'être sauvé quand même. Mercredi est trop contente qu'ils soient à nouveau réunis. Quel cadeau! Tu cherches Mercredi? Même la chose pourrait pas se cacher là-dedans. Chérie, elle est revenue! Et la chose aussi. Ça, c'est une véritable amitié. Les parents sont soulagés. Heureusement que Mercredi va bien. Gomez a préparé un autre cadeau pour sa fille. L'édition collector du jeu Rainbow Friends. Il est temps pour maman de choisir un skin. Elle va pas jouer en portant son tablier quand même. Une banane? Non. Suivant. En cafard? Oh non, c'est beaucoup trop répugnant. Mamie Longlegs? Le violet lui va vraiment bien. Quel skin tu préfères? Écris dans les commentaires celui que tu choisirais. Ce look de mamie est celui d'une winneuse. Merci pour ce super choix les amis. Avec ses bras, elle risque pas de s'ennuyer. Voyons voir jusqu'où ils peuvent aller. Waouh! On va bien remettre ses lunettes. Trop pratique et hyper élégant. Maman commence à se sentir à l'aise. À quoi ils servent ces boutons? Sur lequel elle devrait appuyer en premier?
Essaie donc le vert, mamie. Génial! Le nouveau niveau est en train de charger. Bienvenue dans l'arène des Rainbow Friends. Ton premier rival, c'est Green. T'as une sale mine, jeune homme. Sous-estime pas ton ennemi. Un battle de danse? Ouh là là, c'est pas trop mon truc, ça. Ce moonwalk commence à faire douter mamie sur ses capacités. Elle n'a pas d'autre choix que de relever le défi. Et c'est ce que Green attendait. Oh, mamie joue cette carte, elle fait la fameuse danse de mercredi. Regarde comme elle bouge bien les bras. Ce serait pas grâce à l'aérobic, ça? Mamie met le feu sur la piste de danse. Green adore sa choré. Et il reproduit les mêmes gestes. Sa performance est aussi très réussie. Et très colorée en plus. Mais quelle honte! Il y en a une à qui ça ne plaît pas du tout, et c'est mercredi. Elle se sert de sa réputation. Et voici les notes des juges. Mamie, 8. Green, 10. Pour sa choré spectaculaire. Deuxième manche. Green a décidé de faire la danse du robot. Il sait que l'ordinateur va adorer. Il appelle ça une danse? Green veut faire comprendre à mamie qu'elle ferait mieux de faire ses valises après cette choré. Comment elle va répondre à ça? Elle a fait ses valises. Enfin, celle de Green. Trop stylé! Est-ce qu'elle peut faire ça, elle? Ouais, et ça aussi. Oh, mamie a complètement zappé qu'elle avait mal au dos. Ça a beau être un jeu, mais la douleur est bien réelle. On dirait que Green mène la danse. Mais mamie va lui apprendre à respecter les anciens. Elle va lui tirer les oreilles. Résultat de la deuxième manche. Mamie, 5, Green, 10. Étrangement, les noobs n'ont pas beaucoup de chance à ce jeu. Green a décidé de donner une autre chance à mamie. Faire la vague, c'est sa danse préférée. C'est ce qu'il appelle une vague, ça? Mate-moi ce tsunami. Waouh, sa vague est spatio-temporelle. Green attend avec impatience son trophée. Mais c'est que le début. Tu lis un magazine? T'as retrouvé la vue ou quoi? Il fait froid ici avec des gants en caoutchouc. On dirait que la vague de grand-mère a fait le tour de la Terre. La vieille femme a pris sa revanche. Il a eu ce qu'il méritait. Green, 8 points, super! Mais mamie a établi un nouveau record dans le jeu. Green est vaincu. C'est une victoire incontestée. Niveau suivant? Mamie aime bien le bleu. Voyons ce qu'il attend maintenant. Y a personne ici. Et en plus, c'est vraiment le bazar. Blue accueille toujours les invités de son niveau, car ils sont destinés à y rester. Je t'ai eu, mamie. Voyons le niveau de peur de chacun. C'est Blue qui mène. Mamie s'attendait pas à ça. Mais Blue a repéré quelqu'un. Oh, vaut mieux se cacher. Un autre joueur. Je me demande s'il sait où il a mis les pieds. On dirait qu'il en a aucune idée. Ils ont décidé de faire équipe, on dirait. Blue propose de se faufiler derrière lui. Mamie adore ce plan. Hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce dollar vient de sauver ce pauvre type. Maintenant, Blue va montrer à mamie comment on effraie quelqu'un. Qui est là? Ah! Blue, t'es trop flippant! Et c'est exactement ce que ce niveau demande. Voyons les résultats. Une performance parfaite de Blue. Et c'est un 0 pointé pour mamie. Si le défi consistait à faire rire tout le monde, là, c'est sûr qu'elle aurait gagné. Mais on dirait qu'elle a une idée. Guy? Comment il est arrivé là, lui? Cours, sauf qu'il peut! C'est cool d'avoir des amis sympas. Blue a tellement peur qu'il est pétrifié. Beau travail d'équipe, les amis. Mamie est en tête. Et vos likes vont l'aider à gagner. S'il vous plaît, aidez-moi à passer ce niveau. Plus j'aurai de likes, meilleur sera mon résultat. La jauge est pleine. Ça veut dire que mamie a passé le niveau bleu. Bravo! Ça, c'était pas un passage en douceur. Orange adore les fléchettes. Mais il y a clairement quelque chose qui cloche avec cette cible. C'est quoi tous ces clous? Mamie sait pas quoi faire. Orange va se faire un plaisir de lui montrer. C'est des fléchettes inversées. Super tir, tu mérites un 10. Maintenant, au tour de mamie. Elle déteste quand c'est sale. Mais aujourd'hui, elle aura pas besoin de nettoyer. On va commencer par un ballon vert. La précision, c'est clairement pas son truc. Orange va avoir une victoire facile. Surtout avec une lunette pareille. Mamie trouve que c'est de la triche. Mais bon, on verra bien. Orange lance un premier ballon, puis un deuxième. Quelle vitesse! Chaque ballon arrive en plein dans le mille. Orange, aujourd'hui, t'es vraiment la star du jour. Mais mamie a aussi plus d'un tour dans son sac.
Enfin, dans ses bras, plus précisément. Elle peut atteindre la cible très facilement. Quelle idée de génie! Mais les juges ne sont pas du même avis. Mamie a franchi la ligne. Oups, pas de chance. C'est pas grave, c'est pas ça qui va l'arrêter. Elle peut toujours passer au plan B. Te laisse pas trop distraire en matant un film, ou tu vas perdre ton repas. On dirait que mamie sait qu'Orange aime les wings. Ou n'importe quelle nourriture d'ailleurs. De l'hypnose alimentaire? C'est du jamais vu ça. Orange a tellement faim. Maintenant, tous les ballons lui font penser à des fruits. C'est tellement délicieux. Elle va tout avaler. Mamie commence d'ailleurs à s'inquiéter pour sa rivale. Elle compte pas s'arrêter de manger, on dirait. Orange a enfin compris pourquoi ces fruits ont le goût de caoutchouc. Oh, elle a mâché la victoire pour mamie. Oh oh, game over? Mais pas pour mamie en tout cas. Elle va pouvoir continuer. Direction le dernier niveau. J'espère que ça va être aussi facile. Tu rêves? Elle va devoir affronter les 3 monstres en même temps. Mais mamie est déjà en train de s'échauffer. Tous les perdants veulent se venger de la vieille dame souple. Mais elle ne va pas donner sa victoire si facilement à ces monstres en peluche. Blue veut passer en premier. Il a plus peur d'elle. Mamie utilise ses longs bras. Elle a grandi en regardant les films de Jackie Chan après tout. Et c'est ça le dernier niveau? À qui le tour? Orange envoie Green au combat. Mais il est où ce combat? Bonne question. Mamie a trouvé comment s'attaquer à ce danseur de pacotille. La voiture arrive. Bip bip. Va à droite. Aouh! La voiture est à droite? Y a pas de voiture. Avance tout droit. Tout droit! Green a eu trop le tournis. Il abandonne. Il ne reste plus qu'Orange. Oh, le pauvre Orange. Mamie aime de plus en plus ce jeu. C'est son dernier rival, puis elle a la victoire. Le monstre Orange voudrait bien s'enfuir, mais il a nulle part où aller. Mamie lui propose un duel équitable. Elle prend comme arme une batte Pikachu. Elle est assortie à ses gants et à sa ceinture. Il est temps pour Orange de choisir son arme. Une balle? Mamie veut bien jouer au baseball dans ce cas-là. Chope-la! Mamie pensait pas qu'elle parlait à ses potes. Et elle a raté la balle! En plein dans le mille. Que vont faire les méchants monstres de Mamie maintenant? Mamie s'est réveillée ligotée avec ses ennemis. Comment elle va sortir de là? Voilà Riley. Elle s'attendait clairement pas à ça. Elle est venue sauver sa mère, même si elle la laisse pas se coucher tard. Riley a passé ce niveau des milliers de fois. Les monstres n'arrivent jamais à affronter une rivale comme elle. Dommage, Riley voulait les vaincre, pas leur faire peur. Mais on dirait qu'il lui reste une chance. Blue veut pas la laisser gagner encore une fois. Il défie Riley dans un combat de kung-fu. La technique du tigre bleu. Blue a perdu quelque chose ou quoi? Hein? Sa couronne. Oh non, c'est la source de son pouvoir. Riley est la nouvelle reine du kung-fu. On dirait que Green est perdu. Mais Riley va lui indiquer son chemin. C'est bien le premier film d'horreur où le monstre devient la victime. Green n'a pas eu le temps de réaliser qu'il s'était fait avoir. Ses vacances d'été Orange lui auront servi finalement. Bye bye Green! Riley se réjouit déjà. Mais Orange est venu prendre son goûter. Banane boomerang! Orange a eu assez de fruits pour aujourd'hui. Non? Peut-être une sucette alors? Elle est trop petite. Et pourquoi pas une géante? Mouais. Orange veut pas se couper l'appétit. Riley n'a plus rien d'autre dans son inventaire. Et pourtant, Orange a de plus en plus faim. Mamie, t'es son seul espoir. L'arme de Riley. Utilise tes longs bras, allez vite! Headshot! Mamie, t'es un vrai Terminator. Riley est impressionnée, elles sont sauvées. Vite, libère ta maman avant que les monstres se réveillent. Mamie est à nouveau libre. Elles ont passé le dernier niveau. Elles peuvent rentrer à la maison. Wouhou! Les filles sont à nouveau dans la réalité. Elles sont trop contentes d'avoir gagné. On dirait qu'elles ont maintenant un passe-temps en commun. Vous allez où? Et qui va éteindre l'ordinateur, les Rainbow Friends? Oh non, ils sont réveillés! Blue a compris comment utiliser l'ordi. Les monstres vont pouvoir entrer dans le monde réel. Ils sont d'ailleurs déjà là. Les Rainbow Friends ne pardonnent jamais leurs ennemis. Ils ont hâte de retrouver ces deux gameuses. C'est parti! Green, quand est-ce que tu vas t'acheter de nouveaux yeux?
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant?